Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, ce matin, j'ai mis du rose fluo et au moment où j'ai mis le switch, je me suis dit, ça risque d'être dans le sentimental. On va voir, pas forcément, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai mis du rose fluo, ça a été une guidance sentimentale. Alors, j'avais envie ce matin donc d'utiliser le nouveau jeu, le jeu de votre destin, mais de l'utiliser en tableau, c'est-à-dire tirer plusieurs cartes et ensuite vous les interpréter. Donc voilà, je vais écouter mon ressenti. Là. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vous invite à vous concentrer lorsque je brasse les jeux de cartes, quels qu'ils soient. Allez, je vais la coupe. Ok. À la coupe, nous avons la fin et le soutien. Le fait de terminer quelque chose, d'être en changement, d'être en évolution. Euh, le fait de d'interrompre quelque chose pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Et nous avons le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Peut-être quelque chose qui a pu s'interrompre à un moment donné et où vous pourriez avoir une seconde chance, où vous pourriez, j'entends, avoir un soutien pour vous relever. Ça peut être par rapport à quelqu'un, comme ça peut être par rapport à une situation. En tout cas, on vous soutient vers une évolution, vers un changement, vers du mouvement, le fait de saisir une opportunité, de saisir sa chance, j'entends. Ok. Allez, on va voir. Il fait chaud déjà de bon matin. J'ai mis un ventilateur à mes pieds. Allez, je vais faire un tableau en 9 cartes et on va voir. Elle retombe. Donc, on a bien la fin de quelque chose. La sagesse. Je vous les montre et ensuite je vous les interprète. Le masculin. Ok. Guidance sentimentale. Les amis. La consultante au centre. D'accord? Au centre du jeu, là, nous avons la consultante. Truc de fou. Le consultant. Donc, nous avons le couple. Pour moi, c'est une guidance sentimentale. Vous voyez, j'ai mis le haut. J'ai dit rose, bizarre. Ok. Nous avons l'intuition, l'affrontement et la tristesse. Ok. Je vais couvrir ensuite, les amis. Là, voilà, je me plonge dans ce tableau pour voir ce que ça me dit, parce que ces cartes sont très... il y a beaucoup de symboles dedans qui me parlent, hein. Alors, il y a une situation
qui demande à clôturer un chapitre, à être en évolution, à être en changement, à terminer quelque chose, mais comment dire, plus avec l'intelligence du cœur qu'avec le mental, qui demande une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, pour ne pas, comment dire, j'entends, pour ne pas rebrousser chemin, pour ne pas retourner en arrière, pour aller de l'avant. Voyez, peut-être qu'il y a une situation qui a pris fin, qui demande à être analysée avec sagesse et à ne pas rester sur les a priori du passé, j'entends. À ne pas rester figé dans des préjugés avec cette armure, cette rigidité. Il y a la notion de soi, d'action, de volonté d'action. J'ai envie de vous dire, dans cette situation, vous avez le choix de faire un pas ou pas. Il y a le couple, la femme au centre du tableau et l'homme juste à côté. Ça peut potentiellement parler à une relation qui peut avoir démarré ou être sous les auspices de l'amitié, qui demande potentiellement à être évaluée. Deux personnes qui sont amenées à tomber les masques. Alors, elles sont plutôt dans ce sens dans le jeu et à se regarder en face. Voyez? Il y a nécessité, je le confirme, de laisser de côté le mental pour laisser place à la sagesse, à l'intuition, euh, faire une pause, évaluer si on met la clé dans la serrure ou pas. Au sein de cette situation, pour l'un ou l'autre des protagonistes, il y a quelque chose de difficile et de douloureux à surmonter, avec beaucoup de tristesse en fait, une difficulté à se relever pour continuer à marcher vers l'avenir. Alors pour moi, ce serait plutôt le consultant. Alors, vous adaptez les amis, hein, comme je vous le dis tout le temps, vous adaptez à votre situation. Il n'y a pas de notion de genre. Il y a la polarité féminine, la polarité masculine, que vous soyez en couple avec un homme ou avec une femme, peu m'importe. Mais en tout cas, vous verrez dans le couple, la polarité féminine, c'est la polarité beaucoup plus intuitive, beaucoup plus maternelle, maternante, douce. La polarité masculine, c'est plus la polarité active,
dans la matière, forte, engageante. D'accord? Donc, pour moi, c'est le masculin, la polarité masculine, le consultant, qui a du mal qui est dans cette posture de tristesse et de difficulté à se relever, qui a du mal euh, à avancer, à ne pas regarder en arrière en fait, hein, qui se pose des questions et qui est triste, en tout cas qui a des regrets, j'entends qu'il y a des remords aussi. La polarité féminine, la consultante, elle, hein, euh, est plutôt dans une difficulté à être dans le ressenti, dans l'intelligence du cœur, en fait. Elle est plutôt dans l'affrontement et je crois que c'est ce qui attriste le consultant, le masculin. Je vais recouvrir, les amis. Au sein de ce couple, parce que là on est dans le couple, il y a le choix. Vous voyez, c'est pas qu'une question de chance dans la vie, c'est une question de choix. Quel choix allez-vous faire, hein? Je vais mettre une carte là entre les deux, on va voir. Entre le consultant et la consultante. Entre le consultant et la consultante, nous avons l'indécision. Il y a des doutes. On peut avoir aussi une situation où il y a eu interruption d'une relation, il y a eu un choix qui a mis fin à une relation qui peut-être aujourd'hui se représente et qui demande de s'arrêter un instant pour laisser se manifester des choses et où le masculin est nostalgique de ce passé, donc triste. Oui, oui. Ok, je reçois les messages. L'affrontement que je ressens, qui tombe là sur la consultante et que je ressens dans cette configuration, c'est potentiellement un masculin qui a blessé une féminine. Une expérience de vie qui a été extrêmement douloureuse pour la consultante. Néanmoins, qui a amené la consultante à s'ouvrir à la sagesse. Alors, certes, mais on a une consultante qui est en réflexion, qui est pleine de réticence également. Il y a de l'indécision entre ces deux personnages. Il y a des doutes. Oui, il y a des doutes parce qu'au sein de ce couple, il y a eu de la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Cette consultante a potentiellement eu l'impression que l'autre lui plantait un couteau. J'allais dire lui plantait un couteau dans le dos, mais dans le cœur, quoi. Mais on a un masculin qui aussi peut-être a vécu des choses difficiles et douloureuses au cours de sa vie.
On a un couple là qui bâtit un mur plutôt que des ponts pour se rejoindre, parce qu'il y a plein de doutes en fait. Parce qu'il y a une situation qui a été délicate, qui s'est peut-être mal terminée. On va voir. On est beaucoup sur la défensive en fait. Alors, on est beaucoup sur la défensive et pourtant avec la carte de la maison, on a quand même le bonheur qui tape à votre porte. Tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, cette carte encourage à savoir reconnaître et accueillir le bonheur, mais c'est tout à fait cohérent avec les réticences qui ressortent et ces indécisions dans ce jeu. Pourtant, on déconstruit pour reconstruire. On s'est senti blessé, trahi, on a vécu des difficultés importantes qui amènent à grandir, on a peur d'être à nouveau blessé, donc on se construit un mur autour. Et pourtant, le bonheur frappe à votre porte et on vous demande de l'accueillir. Donc, je le confirme, il y a eu trahison, pour moi sans aucun doute. Il y a eu trahison dans cette situation. On va voir, je vais couvrir. Ok. Avec la carte du travail, vous voyez, ça me fait pas écho, moi, au travail à proprement parler. Euh, Ça me fait penser à travail sur soi, compréhension profonde, le fait d'aller à l'intérieur, euh, de chercher le sens de tout ça, de cette trahison, de cette violence, de ces doutes, de ces affrontements, de ces douleurs, de cette tristesse. Il y a encore beaucoup de tristesse. On est là sur le profil peut-être de deux personnages qui travaillent sur eux, qui travaillent à déterrer un passé peut-être ou à déterrer une situation conflictuelle pour essayer d'en comprendre le sens, pour essayer de comprendre un vécu. Euh, on a une situation là avec les projets et cette grande lumière qui amène, qui amène les protagonistes à peut-être à la prise de risque, en tout cas qui encourage à une ouverture vers d'autres, j'entends vers d'autres mondes, vers d'autres domaines. Il y a la nature, il y a les arts, il y a l'appel. Euh, Ça amène à sortir de sa bulle, à sortir de ses murs, j'entends. Aller à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui a pu se jouer, ce qui se joue encore, pour casser les murs et aller vers plus de clarté, plus de luminosité, plus de légèreté, plus de plaisir de vivre. La musique, la peinture, les balades dans la nature, s'élever, monter dans une montgolfière.
Allez prier, vous verrez comment ça vous parle. Cette situation, alors, j'ai plusieurs cas de figure. Soit c'est une relation qui a pris fin et qui revient. Soit c'est peut-être une réflexion dans un couple où c'est pas facile, où c'est compliqué. En tout cas, alors, ça veut pas dire qu'il y a de la violence, qu'il y a des choses dans la matière. Ça peut être simplement un ressenti, une perception des choses. Le fait d'avoir ressenti de la trahison. Le fait d'avoir appréhendé une situation avec violence. Vous voyez ce que je veux dire à l'intérieur de soi. Euh, Comme ça peut être concrètement de la violence, de la trahison, de l'affrontement, hein, on est bien d'accord. Mais, mais on a un masculin qui est triste quand même. Et une féminine qui a eu mal. On a la dame de cœur, hein. Donc, cette carte, avec cette notion de travail sur soi, de projet, de prise de risque, cette carte, elle amène à voir l'amour en chaque situation, en chacun de nous, j'allais dire, hein. Elle amène à ouvrir le cœur, à aller vers la compassion, la bienveillance, la tolérance. Je vous ai parlé de Montgolfière tout à l'heure. Nous avons les voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Cette situation amène au changement, inévitablement. La première carte, la fin, amenée au changement. Le fait de clôturer quelque chose ou un état d'être, un état d'esprit, une perspective des choses pour aller vers le mouvement, pour ne pas rester campé sur ses positions, sur un passé figé qui n'a pas été très lumineux préalablement, qui a été en tout cas plein d'embûches et de difficultés. Cette carte, elle amène au départ. Alors, ça peut être concrètement un voyage avec l'autre personne, comme ça peut être le voyage initiatique, le voyage de sa vie, le changement de destination dans une relation. Alors, je vois le Sagittaire là. Vous verrez si ça vous parle. Dans cette situation, il y a un besoin là intense de solitude, mais ça va de pair avec l'intuition. Je vous ai dit le fait d'avoir besoin de s'arrêter un instant pour savoir si on va mettre la clé dans la serrure ou pas. Il y a besoin de faire silence en soi, euh, ou il y a peut-être un silence entre les deux. Un silence pour une réflexion, pour une compréhension. J'entends nous amène vers l'hiver. Donc, pour des retrouvailles, pour des conciliations, pour refleurir quelque chose. Après une période de froideur, on est amené, on passe de l'hiver là au printemps en fait. Et en même temps, je reçois l'information. Alors, l'état d'esprit passe de l'hiver au printemps et pourtant j'ai la sensation qu'on arrive à la fin de l'année, aux fêtes de fin d'année, où il y a une ouverture de cœur, une progression.
Quelque chose de plus serein, de plus spirituel, de plus posé. Une compréhension. Donc, je vous ai parlé des fêtes de fin d'année. Regardez, nous avons les plaisirs, on festoie là. Cette carte, elle vous encourage à vous faire plaisir. Elle vous encourage à faire confiance en l'univers, à vivre dans l'ici et maintenant, à profiter voilà, des plaisirs simples de la vie. Ce que je ressens aussi par rapport à tout ce jeu qui était quand même très chargé au niveau émotionnel, très sombre, euh, je vous ai parlé d'élévation au-dessus de quelque chose. Faire table rase du passé. Voilà ce que j'entends. Donc, faire table rase du passé, de la combativité. On a là euh, euh, quelqu'un, et vous verrez, qui a la sensation que sa vie n'a pas été facile, ou peut-être que la relation est compliquée, qu'elle n'est pas facile à maintenir en équilibre, ou que ça a été difficile, ou peut-être les deux protagonistes, mais on a une situation où certes ça n'est pas facile, mais ça vaut la peine d'être déterminé, d'être persévérant. Pour moi, après un silence, il y a des nouvelles. Pour moi, des nouvelles par écrit. Alors ça peut être lettre, comme ça peut être email, réseaux sociaux, quelque chose qui est lu ou qui va être lu, entendu, mais qui ne va pas, comment dire, où on ne va pas répondre tout de suite, parce qu'il y a ce besoin d'introspection, ce besoin de pause, parce qu'il y a des doutes. Et pourtant, on vous encourage à l'abondance en ce sens, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. On vous encourage, si tant est que, alors voyez-vous ou l'autre, vous auriez tendance à rester en silence parce que des doutes, etc. Sachez que si vous voulez attirer l'abondance dans votre vie, l'amélioration par rapport peut-être à la relation, il vous faut savoir donner pour recevoir. Ça ne peut pas être à sens unique, j'entends. Votre ennemi, c'est votre inconscience, d'accord? Votre ennemi, c'est votre mental. Euh, votre ennemi, c'est vous. En fait, vous vous barrez la route tout seul. Voyez, nous avons l'abondance et sur ça, nous avons l'inconscience. Et je vous ai dit, j'ai l'impression que on a quelqu'un qui serait tenté de peut-être pas répondre ou quelque chose comme ça, parce que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui se met tout seul des bâtons dans les roues, en fait. Allez savoir pourquoi, on va demander. Pourquoi? Parce que cette personne a encore besoin de temps de réflexion. Il y a la notion de temps. Cette personne a besoin de mûrir. Cette carte, elle me fait écho au fait que, de toute façon, c'est écrit, que les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place, mais on va voir. On a la notion de santé, le fait d'écouter son corps, d'écouter les mots du corps pour comprendre quelque chose. On a peut-être quelqu'un qui a à régler, qui a à prendre soin de lui ou d'elle, euh,
dans le corps, dans la matière, qui a besoin de ce temps-là pour se reconstruire peut-être. Ce que je ressens aussi avec l'inconscience, le temps et la santé, on a quelqu'un qui, dans les émotions, peuvent se répercuter en mots MAUX et engendrer des symptômes. Quelqu'un qui a besoin de faire silence. Ok. On a quelqu'un qui a besoin de ce temps pour prendre soin de lui, d'elle, mais qui, si il ou elle enclenche quelque chose, il ou elle obtient une récompense. Les choses sont en route, ça n'est qu'une question de temps. Conclusion, j'ai dit. Vous m'avez vu fermer les yeux, j'ai dit conclusion. Nous avons l'union. Le couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Et nous avons en dos de deck la justesse. La justice divine. Écoutez, c'est une relation qui n'est certes pas simple, qui a évolué avec des hauts et des bas, avec j'entends de l'agressivité sous quelque forme que ce soit, qui demande où on a peut-être un masculin qui est triste, qui regrette, voilà ce que je ressens, qui regrette, mais qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour comprendre les choses. On a une féminine qui a besoin de retrouver confiance pour ouvrir son cœur, hein, et pour prendre des risques aussi, pour accueillir aussi le bonheur. Il y a ce besoin-là de solitude, mais pas de solitude statique, plutôt vous voyez, quand on a planté des graines, il y a ce laps de temps où il n'y a pas encore de pousse et où on est là à observer tous les matins s'il y a une petite pousse euh, qui sort de terre. On peut à ce moment-là s'impatienter, arroser tous les jours, hein, et se dire oh, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Et en fait, on en est là. Il y a besoin de ce temps-là, d'arroser, de prendre soin pour que ça jaillisse de terre. Mais il y a l'union. Il y a des chaînes qui se brisent, hein, en fait. Je sens, en fait, ce tirage, il est très psychologique. On a deux protagonistes qui sont vraiment enfermés dans leurs blessures profondes, dans leurs difficultés, peut-être même à communiquer, à aller l'un vers l'autre. C'est une question encore de choix à l'heure où je fais ce tirage. Est-ce qu'on se donne, est-ce que on se donne j'allais dire le choix, l'autorisation? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Voilà, grosso modo, c'est ça. Ok, je me trouve un peu lente ce matin sur cette guidance, mais voilà, ça se pose comme ça. Je vais utiliser l'oracle des sept énergies. On va voir si on a quelque chose, un autre thème ou un complément d'information. Mais c'est rigolo, hein. L'idée de mettre du rose plus haut et de dire, tiens, c'est peut-être plus sentimental aujourd'hui. C'est fou quand même. Et je l'ai pas mis pour rappeler la guidance sentimentale. Je l'ai mis ensuite, je me suis dit, tiens, à chaque fois que j'ai mis du rose plus haut, c'était sentimental.
Alors, on a le pouvoir du but, vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai dit, on a le choix. On doit se fixer un objectif. On doit décider de se saisir, de se munir de son arc et de sa flèche. Je vous ai parlé du Sagittaire tout à l'heure. Pour viser au centre de la cible. D'accord? Et on a les racines de l'abondance. Pourquoi? Pour de la stabilité. On doit faire cet effort de viser la cible et de viser juste pour aller vers l'abondance, vers la solidité, vers la stabilité. Ça demande cet effort-là. Vous voyez, il faut s'entraîner quand même pour viser juste. Tout en étant, je vous ai parlé de solitude, d'introspection, nous avons la respiration profonde, tout en étant dans cet état de méditation, de respiration, d'introspection, de calme intérieur. Et j'allais vous dire, voyez, vous vous entraînez beaucoup pour, euh, pour viser le centre de la cible, ça c'est votre travail, c'est les graines. Et puis à un moment donné, vous laissez, vous visez, vous laissez, et vous passez à autre chose. Vous faites confiance à l'univers. On vous dit de voir au-delà. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Voir au-delà, en ce sens, c'est dans votre paix, votre silence intérieur que vous arriverez à voir la réalité des choses. Ne restez pas campé sur les apparences, j'entends. Ce n'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la réalité. C'est pas parce qu'il y a du silence ou de l'adversité que ça veut dire que c'est négatif. C'est que peut-être au contraire, j'entends on s'empêche de. Ça demande de le lâcher prise. Vous voyez, on a ces deux colibris qui tiennent chaque bout de ce nœud pour finalement, éventuellement décider de le défaire, le nœud du cœur. Il y a un nœud à défaire. Oui, on accède à une vision plus éclairée, plus intuitive, on réalise quelque chose. On défait un nœud parce qu'on réalise quelque chose. On accède au troisième œil intérieur. On a compris quelque chose. On a compris quelque chose. Grandeur et complétude. On a compris quelque chose. On s'accomplit. On a compris ce qui se joue entre l'illusion et la réalité. Il y a une situation qui donne l'apparence de. Si on se cramponne à ça, on est dans une erreur. Si on voit au-delà et si on lâche prise et qu'on fait confiance à sa guidance intérieure, à ses ressentis profonds, on capte l'essence de la vérité, exposée et révélée au grand jour, vue. On passe du miroir brumeux à l'œil, le miroir de l'âme. On se voit, on voit, on révèle, on se révèle avec l'appel de la muse. On se laisse aller, on se laisse porter, on s'allège et on ressent le monde. Conclusion, je disais, on vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même
de l'autre, de vos ressentis, des messages, des synchronicités. Pour moi, il y a quelque chose qui se dénoue dans l'énergie. C'est pour ça que je vous parlais d'apparence. Peut-être que concrètement, dans la matière, dans le réel, la situation est confuse, compliquée ou donne l'aspect de quelque chose de chaotique ou de rien. OK? Et pourtant, il se joue tellement de choses dans l'élévation des âmes et des compréhensions subtiles que ça fait grandir. Alors pour moi, davantage une féminine que le masculin, parce que là, ça s'impose quand même. Mais ça demande d'être à l'écoute. J'entends de son cœur aussi. On a l'esprit apaisé. Ok, je vais arrêter là. Je vais arrêter là avec cet oracle. Je vais juste prendre, tirer une carte des rebelles sacrés. Qu'est-ce qui est important, les amis? Est-ce que c'est le dénouement? Est-ce que c'est l'idée je suis à un point A et je veux aller au point B et je trace et aussi loin que j'avance vers l'horizon, il recule parce que c'est ainsi? Ou est-ce que c'est le cheminement, le temps que je parcours, les regards que je pose de part et d'autre du sentier, les rencontres que j'en fais, les enseignements que j'en retire, cette connaissance du monde, cette connaissance de soi, cette connaissance des autres. On est dans beaucoup de subtils que ceux qui ont des oreilles entendent. Je suis très, aujourd'hui je plane, c'est très bizarre. Ok. Allez, on va demander aux rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, un message, une guidance, une confirmation. Alors c'est une guidance là pour le coup qui ne parlera pas à tout le monde. Je reçois une autre info là, excusez-moi. Ok. Euh, dans mes ressentis, vous voyez, il y a la notion de. Depuis tout à l'heure, j'insiste sur le fait que il y a certes la matière, un aspect des choses, mais il y a aussi dans l'énergie, dans l'invisible. On peut être dans le cas aussi d'un partenaire qui est passé de l'autre côté. C'est pour ça que ça fait bizarre autour de moi là. D'une féminine qui a vécu le départ, le décès de son conjoint de manière chaotique et difficile, hein, violente. Mais dans l'énergie, rien n'est interrompu, j'entends. Ok. Intense ce matin. Conclusion pour celles et ceux qui se reconnaissent. Hmm. Oh, j'ai l'impression d'être shootée, les amis. C'est très bizarre. Ça me fait ça quand il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Nous avons la vision audacieuse. Ok. Voyons voir. Voilà, on va faire ça. On a le scarabée au niveau du chakra gorge. Encore les deux petits colibris.
expression, exprimer, dire, communiquer. L'abeille, hein, au niveau du troisième œil, hein, avec le cube de Métatron. Protection, abondance. Le regard, la couronne, la royauté. La lumière, la justesse. On a quelqu'un qui s'assoit sur son trône, qui accède à sa royauté, à sa divinité, qui s'assume, j'entends. Ok. Carte numéro 15. Je vais vous lire le message en lien avec cette carte. Ok, je comprends. Je vous lis. Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Et je vous ai dit, voyez, vous vous entraînez pour viser le centre de la cible. Ça, c'est votre effort, parce que ça demande cet effort-là. Mais une fois que vous y parvenez, vous lâchez prise et vous laissez faire l'univers. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers. Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage. Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde, puisqu'elle est faite pour vous. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous ouvrirez vers un vous-même, sans peur, pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante et plus radicale. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui s'affirme, qui récupère son trône, sa royauté. Vous aurez peut-être la tête qui tournera, c'est faux ça, je vous ai dit, ça bouge autour de moi. Lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles. Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Je vous ai évoqué tous ces mots tout au long de la guidance. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et des nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique et lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité. Il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vu venir. Faites confiance à votre cœur. Maintenez vos choix. Et lorsque le moment sera venu, sautez. L'oracle délivre un message à ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive. Le processus a déjà commencé. Je vous ai évoqué l'image de cette graine qu'on a plantée et ce temps d'attente où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais il se passe quelque chose. Faites confiance à ce que vous percevez. Faites confiance
à vos perceptions intérieures, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir le prouvera. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner. Même si tout vous semble sans dessus-dessous en ce moment, ce que je vous disais, même si les apparences montrent une situation chaotique, difficile, ou peut-être vous vous dites non, c'est pas possible, ça ne peut pas. D'accord? C'est seulement un petit désordre avec un grand succès spectaculaire. Je peux pas vous dire mieux. Allez les amis, nous allons accueillir le processus de guérison. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. Veillez à poser vos pieds bien à plat sur le sol, à ressentir tout votre corps en contact avec la chaise sur laquelle vous êtes assise, par exemple. Prenez ce temps pour vous, ce temps d'introspection, de recueillement, de connexion. Accueillez votre respiration ample et profonde. Et vous pouvez soit simplement écouter mes paroles, soit répéter à haute voix après moi, en guise de demande à l'univers. Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances conscientes et inconscientes qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand et audacieux, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, une guidance très, j'allais dire lourde énergétiquement, en ce sens, j'ai l'impression que je suis bien entourée ce matin. Prenez les messages qui vous parlent, on est d'accord, laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. Soyez à l'écoute. Faites confiance, voilà. Le message clé en fait de cette guidance, c'est que tout est juste et parfait. Faites confiance en ce qu'il y a. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Même quand on a l'impression que rien ne se passe ou que ça va dans le sens inverse de ce que l'on voudrait que ce soit. J'entends, c'est pour notre plus grand bien et pour notre élévation. Et là, dans ce contexte-là, vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Vous grandissez, vous comprenez, l'autre aussi grandit, comprend. Et même si c'est pas encore concrétisé dans la matière, c'est en train de se mettre en place. Vous voyez, c'est comme ces bambous qui restent sous terre pendant un temps infini avant de jaillir d'un coup, sortir d'un coup de terre.
Ça me fait écho à ça, en fait. Ne soyez pas impatient, impatiente. Ça vient. Voilà. Bah, écoutez, les amis, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour vos pardon, vos partages, vos gentils messages. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous réponds en général sous 48 heures, sauf quand ça passe dans les spams que je ne vérifie pas systématiquement et j'en suis désolée, mais je vais essayer de vérifier parce que certaines fois, voilà, ça me joue des tours. On me dit, oh, mais je vous ai envoyé un message depuis longtemps. Veuillez m'excuser, ce n'est pas de ma faute. Enfin, en tout cas, si, j'ai pas regardé dans les spams, mais voilà. Donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.